Pour retrouver sa joie de vivre, pour retrouver sa paix intérieure, il est fondamental de comprendre qu'il y a deux formes de connaissance. Il y a la connaissance qui s'acquiert par l'apprentissage et la connaissance qui est innée, d'où découle la joie de vivre et la paix. Et lorsque l'on croit trop profondément ce que l'on apprend mentalement, eh bien c'est de là que découlent nos souffrances, nos peines, tout ce qui rend mal à l'aise, tout ça. Pourquoi? Parce que quelque part, notre être tout entier, qui est la réalité, en quelque sorte nous rappelle que ce que l'on est en train de croire, ça n'est pas vrai. Revenir à la connaissance innée, finalement, c'est apprendre à désapprendre ce que j'ai appris mentalement. Non pas qu'on veuille s'en débarrasser, c'est-à-dire que si je veux comprendre que derrière mon prénom, par exemple, il n'y a rien, il y a juste l'instant présent. Si je veux comprendre, si je veux le percevoir, ça, ce n'est pas que je ne vais plus me servir de mon prénom, etc. C'est très important pour me repérer dans l'humain que je suis, on est bien d'accord. Mais se souvenir à l'intérieur et ne jamais oublier que je ne suis pas ce prénom. Je ne suis pas ce que je suis en train de penser, en train de croire, Je ne suis pas ça. Je suis juste l'instant présent, où il n'y a rien, rien à apprendre, rien à comprendre. D'ailleurs, le mental ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à comprendre. La joie, c'est la joie, point. Et c'est l'instant présent. Alors revenir à l'instant présent et percevoir que dessous mon prénom, dessous demain, ça n'existe pas demain. C'est pour ça que quand j'imagine quelque chose qui ne va pas aller pour moi, ça me rend mal à l'aise, ça me rend triste ou ça me donne peur. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. C'est des histoires que le mental raconte dans l'imaginaire. Et pourquoi quand je me rappelle de quelque chose qui s'est passé, qui m'a été douloureux dans le passé, pourquoi quand je me le rappelle, ça recommence? Ça me rend malheureux. C'est pas parce que la situation m'a fait du mal, c'est juste parce que je suis en train d'imaginer, ou de me rappeler plutôt, de me souvenir d'un truc qui n'existe pas. C'est pas vrai. Donc à cet instant-là, ton être tout entier te fait ressentir une sorte de malaise, de la peur ou de la tristesse, parce que ce que tu es en train de penser, c'est pas vrai. Juste quand tu reviens à l'instant présent, là, sans nommer, sans imaginer quoi que ce soit pour demain, sans te souvenir de quoi que ce soit, tu te concentres sur ta respiration. C'est pour ça qu'on dit toujours de méditer, se concentrer sur sa méditation, sur les battements de son cœur, se concentrer sur la posture lors de la méditation ou du qigong ou des choses comme ça. Pourquoi ça fait tant de bien? Simplement parce qu'on revient à la réalité. On est juste là. Alors il se trouve qu'on est né, on est bien d'accord, dans une certaine mesure. Ce corps va mourir dans une certaine mesure. Mais derrière tout ça, en dessous de tout ce mouvement finalement, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Il y a quelque chose qui a toujours été, qui est sans nom, sans forme. Je dis quelque chose parce que j'ai pas de nom assez puissant ou assez précis pour situer, pour dire, pour déclarer ce que je suis en train de dire. Le mieux que j'ai trouvé, c'est l'instant présent. Et encore, et encore. Mais bon, c'est le mieux que j'ai trouvé. Si tu restes là, si tu restes ta conscience dirigée ici, ta conscience, parce que c'est pareil, ta conscience, ton corps, ta concentration, on n'a rien du tout, on n'a pas de forme, on n'est pas captable.
On ne peut pas dire on d'ailleurs, on ne peut pas dire je. C'est quelque chose qui... Ce n'est même pas quelque chose, c'est pas explicable. Mais pourquoi? Parce que ça n'est pas mental, tout simplement. Et tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on décrète, tout ce qu'on nomme, tout ce qu'on situe, tout ça, c'est mental. Tu vois bien qu'un enfant, quand il naît, et puis pendant quelques années, il ne sait pas ce que c'est demain. Il ne comprend pas. Donne-moi un bonbon. Oui, je t'en donne un demain. Donne-moi un bonbon. Oui, non, je t'en donne demain. Tu vois bien que il parle de lui à la troisième personne. C'est quand même énorme. Tiens, Franck a faim. Isabelle a faim. Il parle de lui ou d'elle. Tu vois? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on apprend et qu'on apprend tellement qu'on en est convaincu. Et à partir du moment où on croit vraiment qu'on est ce qu'on a appris pour être compris, parce qu'il ne faut pas le perdre non plus. Dans la société, c'est ce dont on a besoin pour se repérer, etc. On ne va pas le jeter. Bien sûr qu'on va s'en servir, mais il faut s'en servir. Pas finir il ne faut pas finir par croire que l'on est tout ça, finalement. C'est comme si je commençais à croire que je suis ma voiture. Mais il pourrait y avoir de gros problèmes si je finissais par y croire vraiment. Je suis ma voiture. D'ailleurs, il y en a qui n'en sont pas loin. Hein. Dès que la voiture est rayée, c'est une catastrophe. Mais voilà. Et tout ça, c'est souffrance. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Dans l'instant présent, ça n'existe pas. C'est de la lumière qui a différentes fréquences, et c'est tout. Mais juste se rappeler et revenir à l'instant présent, eh bien c'est se souvenir que en dessous du prénom que j'ai, en dessous de la forme que j'ai pris, en dessous de ça ou en dessus, j'en sais rien, il n'y a rien du tout. Juste l'instant présent. Et vivre ici, eh ben ça fait tellement de bien. Pourquoi? Parce que c'est la réalité, c'est l'unité, avec la totalité. C'est très bizarre à comprendre, c'est même pas compréhensible. Pourquoi? Parce que le mental ne peut pas le comprendre, ça ne s'explique pas. C'est la joie, c'est la paix. Point.